C'est enfin lancé. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour le retour des confesses vidéo. Après une longue pause, il est grand temps que je reprenne tout ça. Et du coup, bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième partie des rattrapages qui normalement aurait dû être tournée là plus tôt. Mais motivation, bête, voilà, on en avait déjà parlé et tout. Donc je reprends enfin, je sais pas à rythme de combien, mais je reprends enfin. Et on va parler enfin du rattrapage du jour 9 au jour 19 avec un tout petit planning. Voilà. Alors, bien évidemment, on va immédiatement faire un rappel du rattrapage, partie zéro. Pourquoi je tout ce rattrapage? Tout simplement parce que j'ai pas la motivation de reprendre épisode par épisode toute la partie pré-réunification, et aussi parce qu'il y a beaucoup moins de choses à dire durant la partie pré-réunification, dans toute la partie stratégie slash sociale, que je vais appeler certainement 2S plutôt, pas SS, voilà, on évite. Pourquoi il y a un fond vert? Tout simplement parce qu'il y a trop de lumière dehors et j'en ai marre d'avoir un énorme écran de lumière derrière moi. Ça fait mal aux yeux lors des vidéos. Donc voilà, si vous voulez faire des détourages, wouh, vous pouvez. Moi, je m'en. Voilà. Moi, c'est vraiment juste pour pas avoir tout simplement un écran de lumière derrière moi. Du coup, pourquoi ce rattrapage? Tout simplement pour ces raisons-là. Parce que bah voilà, j'avais pas forcément envie de tout discuter, puis aussi j'avais une perte de motivation de vous faire des confesses vidéo. Et c'est très difficile de parler de quelque chose sur toute une partie sur laquelle on ne s'est pas vraiment amusé. Donc je préfère faire une espèce d'énorme regroupement plutôt que tout simplement partir sur on raconte un truc, un par un, etc. Bien évidemment, étant donné que là, au moment où je vous parle, la saison est terminée. On est très 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 loin de la phase pré-réunification, donc ma mémoire va commencer à me jouer des tours. Je vais essayer de raconter ce que moi j'ai la sensation de me rappeler, mais forcément il va peut-être y avoir des modifications, peut-être y avoir des petits cafouillages par moment, surtout que c'est une période sur laquelle j'ai pas énormément parlé dans le Confess, donc je suis désolé si peut-être mes pensées n'iront pas comme il faut. Et information importante, c'est que je ne parlerai pas des épreuves du coup dans ce rattrapage. Les épreuves, c'est dans l'autre rattrapage que je vous conseille d'aller voir si vous voulez vraiment vous concentrer sur la partie épreuve et critique des épreuves. Voilà. Là, on va vraiment parler que de la partie vraiment purement twist, stratégie sociale. Voilà. Du coup, voici notre petit planning. On commencera avec les négociateurs qui sont plus ou moins arrivés au jour 9 environ. On n'est plus à ça près. Ensuite, on parlera du coup de la nouvelle équipe, puisqu'il y a eu un swap. On parlera bien évidemment du seul conseil qu'on a fait durant toute cette période post-swap, après la recomposition. Et on finira avec une introduction aux ambassadeurs qui seront beaucoup plus développés lors du prochain Confess. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un Confess très réduit parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. On va immédiatement commencer avec les négociateurs. Les négociateurs sont un point très important de mon aventure et je pense que c'est peut-être l'un des points où j'ai peut-être à la fois bien joué et à la fois mal joué sur les négociateurs, puisque l'arrivée des négociateurs, c'est des espèces de pré-ambassadeurs, c'est-à-dire que c'est des ambassadeurs, mais pour le swap. C'est un twist que je trouve vraiment très pertinent, très intelligent, et même si c'est un peu doublon, et que c'est vrai que ceux qui n'aiment pas les ambassadeurs, du coup, automatiquement n'aimeront pas les ambassadeurs, je trouve que ça permet de redynamiser pas mal la partie pré-réunification, parce que du coup, ça crée de la surprise, ça crée du changement. Mais du coup, c'est à côté de cela, on peut malheureusement pour les stratèges se faire punir. J'enlève mes chaussons pour pas que ça claque sur le sol. Et du coup, j'ai mes pieds qui collent. Du coup, ça va être encore plus désagréable à entendre. Je vais juste pas bouger. Du coup, tous ces négociateurs sont à la fois un bon et un mauvais twist. Moi, ce qui m'arrive, c'est que, vous le savez, je suis mal positionné dans l'équipe. Je suis même extrêmement mal positionné dans l'équipe. Euh, Tom a dû me sauver lors d'un des précédents conseils en m'immunisant grâce à son avantage qu'il avait obtenu. Et si ça n'avait pas eu lieu, j'aurais sorti certainement lors du conseil précédent, malgré le fait que tous les autres diffusent d'informations comme quoi ça n'arrivera pas. Je le sais très bien que ça aurait dû arriver, étant donné comment je suis visé par certains candidats. Du coup, forcément, l'arrivée des négociateurs, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. C'est potentiellement une nouvelle fois où je peux sortir, surtout que je ne suis pas bien intégré, je ne suis pas motivé, j'ai pas envie de jouer. euh, Toutes les raisons du monde sont là pour m'éliminer dans le cadre de ces ambassadeurs, de ces négociateurs. Donc, ce qui va se passer, c'est que deux candidats vont, entre autres, vouloir partir aux négociateurs. On retrouvera NZB et je ne sais plus.
Ça commence à remonter. Il y a Enzebi et Clément, Clem, je crois. Je vous laisse revérifier l'information. Je ne sais plus, mais en tout cas, il y avait Enzebi, ça c'est sûr, et potentiellement Clem, je crois. Le souci, c'est que les deux personnes que, bah, forcément, je ne m'entends pas. Il y a une énorme alliance, pour rappel, il y a une énorme alliance avec Grenzo, Lucas, non pas Lucas, si, Lucas, Enzebi, Flocon, Clem, qui sont tous ensemble. Et du coup, le fait d'envoyer un Enzebi et un Clem qui ont. Il y a des fantômes dans ma chambre, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait derrière, mais j'ai soudainement peur. Je verrai ça après. Et du coup, étant donné qu'il y a cette grosse alliance qui. Il essaie de me passer un message. Putain, ça m'a déconcentré du coup. Étant donné qu'il y a cette grosse alliance qui est un peu contre moi et contre mes alliés, entre autres Tom, moi j'ai pas du tout envie de lancer deux personnes d'une même alliance là-bas, et du coup je m'interpose très clairement sur le camp en public. Je dis je refuse. Voilà. Ça veut dire que si vous envoyez telle personne et telle personne, bah, je m'interpose et on tire au sort. Euh, du coup, forcément, ça a jasé. Je sais plus qui a jasé. Je crois que c'est Clem. Je crois qu'il n'était pas content. Je sais plus. Mais en tout cas, ça a fait jaser. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément extrêmement bien joué. Bien joué, c'est que moi, certes, pour moi, ça permet de me protéger. Ça permet de s'imposer peut-être une personne à envoyer aux autres négociateurs. Mais à côté de cela, bah, du coup, j'attire les foudres des candidats par rapport aux négociateurs. Et à mon avis, c'était un très bon plan que j'ai fait. Il y a eu un pas mal de forcing, parce que moi, autant donné, bah, pourquoi pas y aller également, puisque bah, ça me permettrait de m'assurer de ne pas avoir de mauvaises surprises, même si un allié venait à prendre la place d'un négociateur. Et au final, il y a forcément avec ma prise de position, NZ, Clem et Co ne veulent pas m'envoyer, ils sont plutôt réticents à ça. Et du coup, il y a plus ou moins un espèce de consensus qui va se mettre autour de Tom, qui du coup est la personne qui m'a protégé, qui est techniquement mon allié. Euh, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver avec deux négociateurs, NZ et Clem, qui vont. NZ et Clem. NZ et Tom qui vont du coup partir aux négociateurs. Et moi, ça me va complètement cette situation-là, puisque ben, Tom, j'ai confiance en lui, il est mal positionné, donc s'il venait à m'éliminer, ça serait ça serait vraiment un mauvais move de sa part, à mon avis. Et du coup, au final, ce qui se passe, c'est que les négociateurs vont arriver. Je sais plus qui dans l'équipe en face ils vont ramener, j'en ai plus aucune idée. Et ce qui se passe, c'est qu'au final, c'est Ozymandias qui sort, une personne qui pour le coup était attendue à en sortir au négociateur puisqu'il était assez FK et ça prend pas de risque. Voilà, ça prend vraiment pas de risque. Voilà. Du coup, les nouvelles équipes arrivent. Dans la deuxième partie. Les nouvelles équipes arrivent, le swap arrive. Et du coup, la particularité de ce swap, c'est qu'on va voir un swap à trois équipes. Donc on était deux équipes, on passe à trois équipes. Déjà, j'adore, vraiment. Je pense que c'est un bon enchaînement qu'ils ont fait parce que, alors, la GC je prends, a trouvé une habitude de faire des swaps un peu originaux. Soit comme à la GC6, un swap à 3 qui mène à 3, 3 équipes qui mènent à 3 équipes. Je trouve que c'est génial. Ça permet de changer les classiques 3 équipes, puis 2 puis une réunification, ou un 2 puis 2. Là, c'est vraiment 3 puis 3. Là, cette fois-ci, c'est totalement l'inverse. C'est un 2 puis un 3. C'est vraiment pas mal original parce que du coup, ça redynamise pas mal les stratégies puisque forcément, on est plus découpé. Donc, moi, j'aime bien ce swap. C'est peut-être. Euh, je crois que dans les awards, c'était pas précisé le coup du swap de 2 à 3 équipes, mais je pense que s'il y avait eu ça dans les awards, j'aurais voté celui-là pour le coup de Twist Origin que j'aime beaucoup. Parce que je pense que c'est ce qu'il y avait de plus intéressant en termes de swap, en tout cas sur cette période de jeu. Bien évidemment, ça aurait été un swap à 2, ça serait revenu plus ou moins au même, hein, mais là, avec un swap à 3, ça change. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les nouvelles équipes arrivent, et comme vous le saviez, moi j'étais pas vraiment à l'aise dans l'équipe, et en fait, le swap va amener à une redynamisation de tout ça, et je vais me retrouver avec une équipe sur laquelle je suis un poil plus à l'aise. Déjà, je vais enfin avoir des candidats de l'autre équipe qui vont arriver. Entre autres, on retrouve Léo, on retrouve Lego. Oh, pardon, désolé, j'ai décompté ton pseudo. Léo, Blue Eye et je ne sais plus, à ton pseudo, c'est Nico. Voilà, c'est ça, c'est Nico, je crois. Léo, Blue Eye, Nico, et du coup, venant de notre équipe, il y aura Tom, moi et Augustin.
Alors Augustin, c'est une personne avec qui je m'entends pas forcément très bien, mais avec qui je peux avoir des discussions. Tom, c'est un allié. Et bien évidemment, Blue Eye, c'est quelqu'un avec qui j'avais énormément envie de jouer, que j'avais envie de découvrir, et donc je suis très content de l'avoir. Léo, Tom, c'est des personnes qui se sont pas mal entendues lors de la saison 6. Moi, ça me fait pas peur, parce que si ils s'entendent bien, c'est qu'ils discutent, et du coup, ça va me donner. Et en fait, bah, j'ai eu raison. C'était vraiment un pur plaisir d'avoir cette recomposition. Alors, forcément, j'étais toujours pas très actif sur cette période-là, parce que ben voilà, j'étais pas à mon aise, mais j'étais quand même beaucoup plus à l'aise. Et en fait, toute cette partie-là de phase d'équipe, avec les nouvelles équipes, va pas mal être dictée par une équipe qui va rouler un peu sur le reste. C'est pas l'équipe bleue, c'est l'autre équipe, tout simplement, qui a des très très bons mates en sport et qui va tout simplement rouler en fait sur toutes les épreuves. Et du coup, ça va très, très rapidement être dicté par, en gros, il y a tout le temps la même équipe qui gagne, et quand et l'équipe bleue est plus ou moins en bas de classement, donc on va se retrouver avec, je crois, 3 conseils pour l'équipe bleue et un conseil pour notre équipe. Et la dernière équipe n'a pas vécu de conseil du coup. Donc c'est pas une phase très intéressante. En fait, le gros défaut de tout ça, c'est vraiment les négociateurs qui ont négocié en quelque sorte 3 équipes avec 3 membres de chaque équipe, et du coup ça a pas mal rendu la phase, je sais pas, c'était plus intéressant en termes de stratégie, mais moins comment dire, explosive, on va dire. Genre, ça aurait été sympa d'avoir une équipe avec 3 membres de notre équipe, 4 membres de notre équipe et 2 d'un autre, avant de voir un peu les dynamiques changer, peut-être voir certaines personnes qui tenteraient plus de. Peut-être voir s'il y a des personnes qui auraient été prêtes à pas Gonding et d'autres qui seraient vraiment prêts à jouer le jeu. Là, du coup, avec les 3-3, ça a pas mal redynamisé tout le jeu et ça a pas mal créé des espèces de confrontations pas très intéressantes. Mais c'était plus intéressant. Alors, c'était plus intéressant, mais c'était pas intéressant. Et en fait, le gros défaut de toute cette recomposition, c'est que malheureusement, ça a été mal réparti. On a vraiment retrouvé avec une équipe qui était très très forte. Et du coup, c'est plus dur d'avoir des épreuves disputées quand on nous retrouve dans ce cas-là. Mais bon, ça reste, à mon avis, un bon choix pour le spectacle. Voilà, pour le spectacle et pour les spectateurs, c'est très cool. Et donc, c'est pour ça qu'au final, ça me convient et en même temps, ça me convient pas, quoi. C'est un peu cette situation-là, quoi, on va dire. Mais du coup, comme je vous ai dit, on va partir à un conseil. Donc, c'est un peu le moment où je vais discuter de cette partie-là, parce que, bah, au final, la partie discussion, comme je vous l'ai dit, bah, je vais découvrir Blue Eye, qui va petit à petit, on va se rapprocher énormément l'une de l'autre. On a envie de jouer ensemble, on a envie on discute, on s'entend bien. Léo, Nico, c'est plus des personnes avec qui je discute pas énormément, mais ça va, quoi. Bien évidemment, Tom, mon allié avec lequel je discute le plus, et Augustin, que je vais un peu pas forcément que je n'ai un peu moins apprécié étant donné qu'il faisait partie de la grosse alliance. Je crois que c'était lui du coup. Il manquait quelqu'un dans la grosse alliance, c'était lui que j'ai pas cité tout à l'heure. Du coup voilà, c'est Augustin qui va se retrouver et forcément lors de l'arrivée du conseil, puisqu'on en arrive enfin à parler de ce fameux conseil, il va falloir forcément éliminer quelqu'un. Et en fait, ce qui se passe, c'est terrible, c'est que notre phase pré-recomposition joue en notre défaveur. C'est-à-dire que notre équipe, en phase pré-recomposition, s'arrachait. Il y avait vraiment des camps. Il y avait vraiment un camp contre moi, Tom et Céleste, et un autre camp, Céleste, mon machin, contre l'autre grosse alliance avec comment ça s'appelle, Flocon, Enze, Clem, Lucas. Non, pas Lucas, mais merde, je ne sais plus les équipes. Je suis perdu, désolé si je dis des conneries. Mais voilà, bref, on a vraiment sur notre camp, on avait vraiment deux camps, alors que sur l'autre équipe, en tout cas, notre qui était présenté, ça semblait pas du tout être le cas. Ça semblait être vraiment une équipe forte, une équipe soudée, et finalement qui a eu des conseils très faciles, alors que nous, on a vraiment pas mal souffert lors des conseils, que ça soit les différentes sorties ou autres. On a pas mal souffert. On a décidé et il y a eu vraiment des tensions qui se sont créées dans l'équipe. Et du coup, automatiquement, ça se répercute lors de la recomposition parce que du coup, eux arrivent, ils veulent éliminer un de nous, donc soit Augustin, soit moi, soit Tom. Mais nous, on n'a pas forcément envie de les éliminer, on a plus envie de s'éliminer entre nous parce qu'on fait pas par exemple confiance à Augustin et Augustin fait pas confiance à nous. Et du coup, ben, c'est là qu'arrive finalement l'autre équipe devient swing vote de notre conseil. Soit ils décident de suivre moi et Tom sur Augustin, que je juge être un bon move étant donné que Augustin faisait partie de la grosse alliance et qu'il fallait l'affaiblir.
pour la suite. Et Augustin pense plutôt nous éliminer nous, puisque nous on est un duo qui est un peu plus fort. D'ailleurs on a pu le voir avec les conseils où il m'a protégé, puis lors des négociateurs où finalement il décide d'y aller entre guillemets à ma place pour protéger un peu tout ça. Et du coup ça aura des répercussions sur le vote. Et au final, Blue Eye Echo, je vais les appeler comme ça, Blue Eye Echo décide de suivre Augustin sur Tom, et c'est Tom qui sort brutalement lors du conseil. Alors clairement, le conseil, je ne pensais pas que ça serait Tom qui sortait, je pensais vraiment que ça serait moi. Je pensais que le conseil se jouait vraiment entre Augustin et moi. Et en fait, c'est Tom qui se prend tout dans la gueule. Alors, je vais répéter ce que j'ai dit lors du confess, lors du moment où c'est arrivé. Je m'en veux énormément de la sortie de Tom parce que à ce moment-là, j'ai vraiment cette sensation que Tom a pris à ma place tout ce que j'ai vécu lors de l'aventure parce que, à mon avis, c'était à ce moment-là que j'aurais dû sortir. À mon avis, c'est à ce moment-là que les gens auraient dû prendre l'avance de me sortir. Mais ils ont eu plus peur de Tom que de moi parce que forcément, moi, étant donné que j'étais moins dans le jeu, j'étais moins à fond dedans, c'était plus un vote facile pour la suite, à mon avis. Et Tom faisait un peu plus peur du coup, étant donné qu'il était mieux dans le jeu, plus ancré, il avait des bons alliés qui l'attendaient potentiellement pour le retour, et ça apportait. Et en fait, moi, ce qui m'avait énormément marqué lors du conseil, c'est pourquoi avoir voté Tom et pas Augustin au final, parce qu'Augustin fait partie d'une meilleure alliance. Et tout simplement, ils se sont supposés que cette alliance allait forcément casser avec l'arrivée de la réunification, et ils avaient plus ou moins raison. Donc ils ont fait en vrai un très bon choix sur le papier. C'est pour ça que je les applaudis, ça reste un très bon choix, mais forcément, moi, de mon point de vue, c'était pas un bon choix parce que c'était mon allié automatiquement. Mais ça reste un très bon choix pour la suite du jeu, étant donné que bah forcément, ça a des répercussions sur. Bah, au final, Augustin, lors de la réunification, bah, ça lie pas mal à Maxime. Ça va créer vraiment de nouvelles dynamiques de jeu, puisque Augustin aura été trahi plus ou moins par toute la clique Flocon, machin. Il va en avoir vouloir beaucoup à Flocon. Et en fait, tout va se casser la gueule, arriver à la réunification, et donc ils ont totalement eu le bon pari. Et vraiment, bah, bravo, en fait, vous avez fait le bon pari, et ça a payé pour la suite. Et du coup, je vous spoil déjà les prochains qu'on fasse vidéo MDR. Du coup, voilà, le conseil se passe. Je suis vraiment pas content, tu vois, je suis un peu triste pour Tom. Mais est-ce que c'est un problème? L'important, c'est comme je disais avec à Blue Eye qui me disait: Oh, j'espère que tu seras trop déçu, et j'espère que non pas. Moi je disais: bah, forcément, je suis déçu, mais c'est pas moi qui sors, donc je suis contente. Voilà, mais je suis déçu, mais c'est pas moi qui sors. Et je pense que ça, c'est beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que, et ça me sera reproché beaucoup plus tard, on en reparlera lors du conseil fatidique du F8. Euh, c'est même quelque chose qui m'a été reproché, c'est que les gens ont peur de mes réactions, ont peur que je réagisse mal et tout, mais moi en vrai, euh, à part quand on m'attaque IRL, je suis une bonne joueuse. Je suis une bonne joueuse. Lorsque je sors des ambassadeurs lors de la saison 6, du coup la GC6, ben, je suis triste forcément, mais c'est un beau jeu, c'est bien joué. J'étais bien positionné dans le jeu. Alors, moi je pensais que j'étais bien joué, j'étais pas si bien positionné ça, vu que après ce que j'ai appris. Mais moi, je pensais que je me et donc je considère ça comme un bon move, et donc j'applaudis. Là, une nouvelle fois, Tom, ça reste un bon move. Moi, forcément, sur le coup, je pense que c'est pas un bon move, mais j'analyse et je vois que ça reste un bon move. Et du coup, je suis bonne joueuse. Tant que je sors pas, c'est le plus important. Et c'est ça que les gens comprennent pas avec ma manière de jouer, c'est à force de penser que je suis trop dans le jeu, parce que bah, c'est ce que je défends, c'est que moi je joue naturel, je joue vraiment avec les sentiments. C'est-à-dire que je joue pas en me disant c'est un jeu, je joue en me disant c'est moi qui est dans le jeu. Donc quand on m'attaque personnellement, je le prends vraiment très personnellement, parce que c'est pas juste un jeu pour moi, on discute avec des gens, c'est la vraie vie, hein. C'est pas des personnes, des bots qu'on a en face de nous. Et comme les gens savent comme je le dis, que je pense comme ça, les gens pensent que je vais mal réagir si on m'élimine un de mes amis. Alors oui, je vais pas être contente mais, au début, mais j'applaudis parce que ça reste des bons moves. Et moi, j'aime bien quand il y a des bons moves. Et clairement, ce conseil-là, même s'il était en ma défaveur, bah, je trouve que c'est un très bon conseil. Et un conseil qui, pour le coup, m'a vraiment beaucoup surprise. Et moi, j'aime beaucoup avoir la surprise en conseil, de voir que bah, mes plans marchent pas, ou de voir que mon allié se fait trahir un peu à cause de moi ou autre. C'est vraiment ça que j'aime beaucoup découvrir dans le jeu, et c'est pour ça que j'adore les ORG. C'est pour ça que j'adore faire ça, c'est que moi je me trouve forte, mais c'est pas le cas. En fait. Et c'est comme ça pour tous les joueurs, c'est-à-dire que Tom, Léo, Arthur, Lucas et tout, ils se trouvent tous trop forts. Folien, machin, Rakakai, ils se trouvent tous vraiment très forts. Et parce qu'on
on s'idéalise tous en fait. On a tous tendance à s'idéaliser, mais à partir du moment où on rentre dans l'ORG, on se retrouve face aux autres. Et à ce moment-là, quand on se retrouve face aux autres, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas si fort que ça. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment. C'est vraiment comme ça que je. C'est pour ça que j'adore participer aux ORG. C'est vraiment cette auto-critique qu'il faut se faire à la fin de saison. Parce que forcément, c'est dur de se faire une autocritique durant la saison. Mais quand on arrive en fin de saison, pouvoir faire une autocritique de son jeu, c'est ça qui est le plus important afin de potentiellement proposer de meilleures saisons. Et, euh, et du coup, c'est dur de se faire une autocritique durant la saison. Et c'est pour ça que là, maintenant que je tourne les confesses après la saison, j'ai peut-être un peu plus de facilité à me mettre une autocritique. Parce que je pense que si j'avais fait ce confesse vidéo en même temps que plus ou moins ce qui s'est passé, je pense que il aurait été totalement différent de ce que actuellement que je pense. Voilà. Du coup, quatrième partie, on va introduire un peu les ambassadeurs, puisque on va pas se cacher, il ne se passera rien d'intéressant d'autre. Voilà, faut le dire. Alors, il y a quelques petits trucs qui sont passés, j'en ai pas trop parlé. Genre, par exemple, le moment où on a pu immuniser quelqu'un des autres équipes. Ça, on va pas se cacher. Je ne vais pas y revenir parce que bah, c'est pour les équipes, c'est pas. Je sais pas, je trouve pas l'intérêt d'y revenir. Voilà, je n'ai rien de plus à dire. J'ai rien de plus à dire. Genre, pourquoi on a décidé de protéger Sakae et Morgana lorsqu'on a gagné le premier épreuve de confort? Bah, tout simplement parce que c'est les deux personnes qui étaient qui avaient le plus de chances de sortir. Et donc, fallait les protéger. On s'est dit, allez, let's go, on protège les personnes au cas où. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Au final, on aurait dû protéger Sakae au lieu de protéger Morgana, tant pis pour nous, voilà. Je pense que pour la suite du jeu, ça aurait été plus intéressant de protéger Sakae, en tout cas pour ma suite de jeu. Mais malheureusement, voilà, moi je me plie à l'équipe pour pas mettre à dos, surtout vu ce qui s'est passé aux négociateurs. Je parle très vite pour finalement dire pas grand chose et des choses qui ne sont pas compréhensibles. Du coup, arrivé aux négociateurs, c'est là qu'on va commencer à avoir des trucs intéressants, puisque j'ai plus ou moins arrêté mon rattrapage au jour 19, et le jour 19, c'est plus ou moins le moment où va arriver les négociateurs, enfin les négociateurs, les ambassadeurs. Et du coup, les ambassadeurs arrivent enfin. C'est le point vraiment global de ma saison, c'est le point d'avantage de ma saison, c'est-à-dire que si je passe cette phase-là, je suis contente, puisque j'ai battu mon record de la GC6. Mais bon, forcément, vous le savez, je suis pas si contente que ça. Mais, on vous le découvrirez bien évidemment lors du prochain confesse vidéo euh, de ce qui va se passer aux ambassadeurs. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est qu'il faut qu'on choisisse correctement les personnes, sachant que il y aura des épreuves qui vont nous permettre d'avoir des avantages. Bref, les ambassadeurs, c'est un point tournant de mon aventure, c'est un point où je peux avoir des risques de sortir très forts, puisque bah, toujours, je me sens en danger, toujours, que ce soit à cause d'Augustin, que ce soit à cause de toutes ces personnes qui ont été contre moi durant l'aventure. Aujourd'hui, une chose est sûre, c'est que si je ne vais pas aux ambassadeurs, mes chances de sortir aux ambassadeurs, à l'image de la CG6, peuvent se reproduire. Il va donc falloir que je prie pour être sélectionné aux ambassadeurs, et surtout que si quelqu'un va aux ambassadeurs et que je n'y vais pas, c'est une personne qui me convient. Voilà. Merci à tous de me suivre, et désolé pour le temps que prennent les rattrapages, et on se retrouve bientôt pour la suite. C'était Mange Monsieur pour vous servir. Salut!